Bonjour et merci de prendre ce temps avec moi pour nourrir ta foi à la mi-journée. En ce moment particulier, je t'invite à te poser avec moi une question profonde. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être un serviteur au regard de Jésus? Dans notre société, nous cherchons tant à être reconnus, à recevoir des encouragements et des remerciements pour nos efforts. Pourtant, aujourd'hui, l'Évangile nous invite à une attitude radicalement différente, qui va à l'encontre de nos réflexes humains, celle de la simplicité et de l'humilité dans le service. Nous allons plonger dans une parole de Jésus qui peut remuer nos cœurs et nos habitudes. Surtout si tu te donnes sans compter, dans ta famille, au travail ou dans l'église. Peut-être as-tu déjà ressenti une sorte de lassitude ou l'envie d'être davantage valorisé pour ce que tu fais. Jésus vient aujourd'hui nous apprendre à vivre une liberté nouvelle, celle de servir sans rien attendre en retour, en sachant qu'il voit tout et que ton Père est fort et fidèle. Le thème que nous allons explorer ensemble, c'est cette invitation à être un serviteur fidèle, humble, qui ne cherche ni les applaudissements, ni les privilèges, mais qui reconnaît que tout vient de Dieu et que lui seul mérite les honneurs. C'est un chemin de libération, car il t'affranchit du regard des autres et t'ancre dans la joie tranquille d'avoir fait la volonté de ton Maître. C'est dans ce contexte que Jésus a enseigné cette parabole à ses disciples. Alors qu'il s'approchait de Jérusalem vers la fin de sa mission sur terre, les préparant à comprendre la vraie nature du service, à son image. Prenons le temps de lire ensemble l'évangile du jour. Luc chapitre 17, versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. En lisant ce passage, tu ressens peut-être une certaine dureté, une exigence. Pourtant, Jésus ne cherche pas à rabaisser, mais à ramener ses disciples, et toi aujourd'hui, à l'essentiel. Servir humblement, sans chercher à se mettre en avant. À l'époque de Jésus, le service était quotidien, ordinaire, souvent pénible. Il le sait parce qu'il l'a lui-même expérimenté. Lui, le Fils de Dieu, s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, comme on le lit dans Jean chapitre 13, versets 4 à 5. Il n'a jamais recherché la reconnaissance, mais a choisi d'obéir au Père jusqu'au bout, par amour. Cette parole rejoint ta vie, parce que tu es invité à te souvenir que rien n'échappe au regard du Seigneur. Peut-être as-tu l'impression que tes efforts passent inaperçus, que ton service est banal ou peu remarqué, mais la parole de Dieu t'assure que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré, comme le rappelle Hébreux, chapitre 6, verset 10. Jésus, par cet enseignement, te propose de réajuster ton regard. Ne te définis pas par la reconnaissance humaine, mais par le simple fait d'aimer et de servir, à la suite de ton Maître. Concrètement, tu peux aujourd'hui choisir une attitude, celle de servir avec joie, même dans les petites choses, sans attendre de remerciements. Chaque acte, même caché, a de la valeur aux yeux de Dieu. Comme le dit Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Mais mets cela en pratique, que tes gestes, ton travail, ta patience soient offerts à Dieu dans cette certitude qu'il voit et qu'il se réjouit de ton amour fidèle. Alors, pour ancrer tout cela dans nos cœurs, je t'invite à prier avec moi maintenant. Seigneur notre Père, tu nous rappelles aujourd'hui que nous ne sommes que de simples serviteurs et que notre plus grand honneur, c'est d'accomplir ta volonté. Pardonne-nous lorsque nous cherchons la reconnaissance, lorsque nos cœurs se laissent envahir par l'orgueil ou la comparaison. Donne-nous la grâce de servir humblement, à l'image de Jésus,
qui s'est fait le plus petit parmi nous. Aide-nous à nous souvenir que chaque geste d'amour, chaque effort caché a du prix à tes yeux. Que ton esprit nous donne la force de continuer, même quand personne ne le voit ou ne le remarque. Apprends-nous à trouver notre joie non pas dans les félicitations, mais dans la certitude de te plaire. Remplis-nous de ta paix, pour que nous ne soyons ni fatigués, ni découragés, quand le service pèse ou semble inutile. Que ta parole, Seigneur, vienne fortifier nos cœurs et orienter notre regard vers l'Éternel. Merci de nous aimer tels que nous sommes et de ne jamais oublier ce que nous faisons par amour pour toi. Mets en nous un esprit fidèle, joyeux et libre. Que nos journées soient une offrande, même dans ce qui paraît insignifiant. Fais grandir en nous cette humilité qui caractérise tes enfants. Seigneur, donne-nous de ne jamais nous lasser de faire le bien, comme tu le demandes dans Galates chapitre 6 verset 9. Que ton amour déborde en nous et rayonne autour de nous. Apprends-nous à servir, aujourd'hui et chaque jour, pour ta seule gloire. Nous te confions tout ce que nous vivrons dans les heures qui viennent. Que ton nom soit béni et que ta joie demeure en nous, maintenant et à jamais. Amen.